pas, je me la raconte, mais je pose pas avec n'importe qui. Je suis pas une star, je suis pas le meilleur rappeur, je suis normal. Et voilà, j'aime pas me mélanger parce que dans le rap, il y a trop de tapettes. Et vas-y, moi je me mélange pas aux tapettes. Voilà, frère. De Saint-Ouen, dans le même département, la cité du Clos Saint-Lazare à Stein. En 2007, une guerre entre dealers a fait plusieurs morts. 2 ans plus tard, la situation n'a pas changé et les habitants ont appris à vivre avec, à leur dépens. Le public a reculé pas à pas pour laisser place aux trafiquants, à leur violence et surtout à la peur. Arrêtez. On baise les keufs, nous. On baise les matins, ces fils de pute. 93 temps. Il y a eu des morts dans toutes les rues. Dans toutes les rues où je t'ai ramené, il y a eu des morts. Je veux pas dire qu'on est à Chicago, mais t'as pas besoin de prendre l'avion pour aller là-bas quand t'es ici. 2 hommes tués par balle la nuit dernière dans une cité de Seine-Saint-Denis, le clos Saint-Lazare à Stein. Peu avant minuit, 2 individus sur un 2 roues ont tiré des rafales sur une voiture en stationnement et sur l'entrée d'un hall d'immeuble. Faut pas dire que c'était un ange non plus, tu vois ce que je veux dire. Mais moi j'ai vu en lui, c'était un bonhomme, tu vois. C'est un mec qui avait une parole, un mec qui était droit, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, moi ça me fait de la peine, tu vois. Mais après, quand t'es dans la rue, tu fais les choses de la rue à un moment donné. Voilà, malheureusement, tu meurs dans la rue, tu vois ce que je veux dire. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il a laissé 7 enfants derrière lui quand même. Tu vois. T'as des gosses quand même, tu vois ce que je veux dire. Parce que j'ai vu des trucs bien faits là, ce qu'il mérite. Et on se réjouit pas de la mort de quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. Jamais. Et c'était un bonhomme. Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons parler d'une histoire tristement célèbre dans les rues de la banlieue parisienne, une histoire d'une violence sans précédent ayant pris part dans la ville de Stein, dans le 93, une ville gangrénée par le trafic de drogue depuis une bonne trentaine d'années, et qui a connu une série de règlements de compte sans fin. Je veux bien évidemment parler de l'histoire du rappeur Samat, une des nombreuses victimes qu'a connu la ville de Stein depuis ces 3 dernières décennies. L'histoire de Samat est intimement liée à la ville de Stein, l'histoire d'un gangster devenu rappeur, ou d'un rappeur devenu gangster, qui s'est retrouvé impliqué dans des histoires plus violentes les unes que les autres, et qui a fini malheureusement par faire partie de la courte liste de rappeurs français qui sont tombés sous les balles de Kalachnikov, comme on dit, qui vit par l'épée meurt par l'épée. La légende de Samat, alias Piou Piou, la guerre sanguinaire de Stein, voici leurs histoires. Notre histoire débute alors dans la ville de Stein, située en Seine-Saint-Denis, le département réputé pour être historiquement le plus criminogène de France, et la ville de Stein n'y fait pas exception, bien au contraire. En effet, la ville de Stein fut même l'une des premières villes du 93 à être devenue une des plaques tournantes majeures du trafic de stupéfiants, en particulier du trafic d'héroïne, qui, dès le début des années 90, a commencé à se répandre de manière drastique dans la cité la plus emblématique de la ville, et même d'Île-de-France, la fameuse cité du Clos Saint-Lazare, également surnommée CSL, ou encore Closovo. La cité du Clos Saint-Lazare est une immense cité d'environ 10 000 habitants située au sud-est de la ville, composée majoritairement de grandes tours et de bâtiments en forme de serpentin. Dès le début des années 90, le destin de la cité va basculer principalement à cause d'un seul homme, un dénommé Georges, alias Rico, 23 ans, un trafiquant de drogue notoire originaire du quartier de Riquet dans le 19e arrondissement de Paris, fraîchement débarqué au Clos Saint-Lazare. Rico, d'origine antillaise, serait celui qui aurait ramené l'héroïne au Clos dans les années 90, et il est devenu le parrain du quartier. Grâce à Rico, le Clos Saint-Lazare était devenu une plaque tournante de la vente d'héroïne en Île-de-France, une héroïne réputée pure à 98%, ce qui attirait entre 400 et 600 clients journaliers, avec des revenus environnant les 120 000 francs quotidiens, soit environ 18 000 € par jour, une somme absolument stratosphérique pour l'époque. Rico était alors le véritable boss du secteur, il gérait son terrain d'une main de fer avec un associé à lui, un certain Bison.
Cependant, quand on est au sommet de la pyramide comme Rico, il est très difficile de garder sa place car on attise toutes les convoitises, et ce dernier va malheureusement en faire les frais, surtout qu'il avait la réputation de ne pas bien traiter ses employés. En effet, en 1995, des jeunes qui travaillaient auparavant pour lui, à savoir, un certain Tierno, son frère Kader, et un certain Jean, se seraient retournés contre Rico, et ces derniers lui auraient alors tiré une balle de fusil à pompe, et auraient roulé sur son corps à plusieurs reprises avec une Renault 19 Baccarat en plein milieu de la cité, à tel point que son corps était méconnaissable, un meurtre horrible, c'est la fin de Rico, la première légende du clos. C'est ce meurtre qui va enclencher le terrible engrenage meurtrier qu'a connu la cité, car après la mort de Rico, plusieurs clans se sont créés, se disputant le marché lucratif de l'héroïne. En 1998, un certain Lancinet du clos, 23 ans, sera assassiné de plusieurs balles de pistolet mitrailleur par un commando de 3 hommes alors qu'il se trouvait dans le restaurant Grill Express, à Saint-Denis, avec 3 autres personnes. 2 autres jeunes du clos ont également été blessés dans la fusillade. En 1999, un des jeunes ayant participé au meurtre de Rico, à savoir Tierno, se fera tuer au volant de sa voiture, puis, en 2000, un autre des jeunes ayant participé au meurtre de Rico, Kader, sera tué devant chez lui, et enfin, en 2001, Jean, le 3e jeune soupçonné d'avoir participé au meurtre de Rico, sera lui aussi tué peu de temps après être sorti de prison. Fin des années 90, début des années 2000, la cité du Clos Saint-Lazare était alors une véritable zone de guerre. Les dealers étaient tous armés tellement la situation était tendue. La cité était dévastée par le trafic d'héroïne qui attirait toutes les convoitises. L'héroïne était d'ailleurs souvent coupée avec des produits très néfastes, ce qui a causé de nombreuses overdoses de toxicomanes. Le Clos Saint-Lazare était le The Wire français. Cette série macabre d'homicides va se poursuivre vers le milieu des années 2000. En effet, un autre jeune va faire parler de lui dans la cité du clos. Il s'agit de Souleyman, un trafiquant notoire du quartier. Souleyman avait auparavant fui en Mauritanie, car il avait assisté au meurtre de Rico, et avait eu peur des représailles du clan de Rico. Une sage décision quand on sait que tous les protagonistes de ce meurtre ont été assassinés dans les années qui ont suivi. Une fois revenu dans le quartier, Souleyman avait repris en main un trafic de drogue, mais il se fera arrêter en 2004. Souleyman soupçonnera alors un de ses lieutenants de l'avoir dénoncé. Il s'agit de Sori, car ce dernier n'avait pris que seulement 8 mois de prison pour la même histoire. À cause de cette rumeur de balance, Souley a développé une haine contre Sori, qui était pourtant son ami d'enfance. Alors, le 26 mars 2007, Souley va mettre sa vengeance à exécution. Ce jour-là, Sori se trouve devant un immeuble du clos, quand un soldat de Souleyman fait irruption, et ouvre le feu sur Sori. Atteint au dos, Sori va tenter de fuir mais n'ira pas loin à cause d'une précédente blessure à la jambe. Le tueur le rattrape alors, lui met le pied sur la tête, et l'exécute de plusieurs balles, sous les yeux de sa mère, qui a assisté à la scène depuis sa fenêtre. Ce meurtre horrible ne va pas rester impuni très longtemps car, à peine un mois après, Souleyman se fera tirer dessus alors qu'il se trouvait dans sa Peugeot 306 sur la rue Alfred de Musset, dans la cité du Clos, proche de son domicile. Souley sera atteint au cou et va malheureusement décéder. 3 semaines après, c'est au tour d'un autre jeune d'être abattu au Clos. Il s'agit de Seni, 20 ans. Ce dernier se fera lui aussi tuer par balle alors qu'il se trouvait dans sa voiture. Encore une semaine après cela, l'équipe de Souleyman s'apprêtait à commettre un nouveau meurtre, mais ils seront arrêtés par la police. Ces meurtres en série ont fait du Clos Saint-Lazare la cité la plus meurtrière d'Île-de-France durant les années 90 et 2000, une réputation qui va la suivre jusqu'à aujourd'hui. Même le rappeur Caris en a parlé dans le son Zoo, ou encore le rappeur Desporuti, dans le son Légitime Défense. Armé comme à l'époque du clos. Offre-moi les mêmes pistolets mitrailleurs que les gars du clos. Trouve-moi une... Cependant, le Clos Saint-Lazare n'est pas la seule cité sensible de Stein. En effet, juste en face du Clos se trouve une autre cité emblématique de la ville, la cité André Lursa, alias les USA, la cité du sujet principal de cette vidéo, le rappeur Samat.
Samat, de son vrai nom, Anthony Eday, également surnommé Piu Piu, est né le 27 février 1981 à Stein. D'origine gitane et kurde d'Irak, on ne sait pas grand-chose sur sa jeunesse, si ce n'est qu'il a grandi dans la cité de André Lursa, mais également à Saint-Denis, et qu'il a un grand frère. Il était également le beau-frère d'un certain Sébastien Lemoine, alias Leleu, un voyou respecté du clos qui est malheureusement décédé. Samat a commencé la musique vers ses 15 ans, en 1996. Par la suite, il se produira avec le collectif La Rafale, aux côtés de son ami Bakil de Stein, et du rappeur Larsen de Tremblay, et il se lancera en parallèle dans une carrière solo. Il lancera son premier projet intitulé Hip Hop de rue en 2005, suivi de son premier album intitulé Juste Milieu, en 2006, où on peut retrouver des artistes comme Arsenic, Sofiane, Soprano, ou encore Tandem. Dans une de ses musiques les plus populaires, Samat a d'ailleurs rendu hommage à quasiment tous les jeunes qui ont été tués au clos Saint-Lazare depuis la mort de Rico. Le meurtre chez nous s'est révélé très tôt. Rico, Lancine, Tierno, Kader, Jean, Najim, Mehdi, Thierry n'a plus esquivé le couteau. Le sang dans le vase. Par la suite, il sortira encore plusieurs projets. Il s'investira alors énormément dans la musique, mais, malgré un fort succès d'estime, ce n'est pas la musique qui va payer ses factures. Alors Samat aura également une deuxième vie, celle de gangster. Effectivement, derrière la musique, Samat était également connu pour être un caïd très réputé et respecté de Stein. Quand la drogue est arrivée au clos aux alentours du milieu des années 90, Samat était adolescent, mais il a quand même vécu de loin cette époque macabre, et plus tard, dans les années 2000, il était clairement impliqué dans ce que l'on pourrait appeler le grand banditisme. C'est d'ailleurs grâce à ses activités qu'il pouvait financer sa propre musique, comme en témoigne cette vidéo légendaire, où on peut apercevoir Samat, et un de ses associés, qui serait le rappeur Bakil, ouvrir le feu aux Uzi dans la cité de André Lursa, tout en insultant la police. Deux jeunes armés de pistolets mitrailleurs interrompent le tournage d'un clip de rap. Arrêtez. On baisse les keufs, nous. On baisse les matins, ces fils de pute. 93 teints. Dans une pareille ambiance, peu osent parler. L'ambiance dans la zone était d'ailleurs toujours aussi tendue à la fin des années 2000, car en 2009, un dénommé Cheikh, originaire de la cité André Lursa, et un dénommé Ismaël, originaire du clos Saint-Lazare, seront tous deux abattus lors d'une fusillade ayant eu lieu dans le quartier de Pigalle, à Paris. Les victimes se trouvaient devant un restaurant appartenant à Cheikh. Concernant Samat, ce dernier est rentré en conflit en 2010 avec des jeunes du clos Saint-Lazare, un certain Taille, un certain Draman, et un certain Khalid, qui gérait à Troyes une marque de vêtements nommée Gorilla Légende. Le 4 juin 2010, Samat, ainsi que deux autres personnes, vont kidnapper un homme, et vont forcer cet homme à téléphoner à un ami à lui, qui est un des trois jeunes du clos qui gérait la marque de streetwear, afin de fixer un rendez-vous. Samat et ses associés vont alors se rendre au lieu de rendez-vous, et vont ouvrir le feu sur le fondateur de la marque avec un fusil à pompe et un calibre 45. Atteint à la jambe, le fondateur va réussir à prendre la fuite dans un centre commercial. Peu de temps après, Samat, un certain Abdelkader, et le troisième homme du commando seront arrêtés et inculpés pour tentative de meurtre. Dans leur domicile sera retrouvé de l'argent, un pistolet mitrailleur Uzi, et des munitions. C'est alors la case prison pour le rappeur et ses acolytes. Il faut savoir que Samat était un mec avec une vraie mentalité de rue. Il a fait la majorité de son argent dans la rue. Il ne se mélangeait pas à tout le monde, c'était un homme qui n'avait qu'une parole, il ne faisait pas de langue de bois, et quand il avait des problèmes avec une personne il allait directement la voir pour en discuter. De plus, c'était un vrai passionné des armes à feu, mais, paradoxalement, c'était également quelqu'un d'extrêmement sérieux avec la religion. En tant que musulman, il ne ratait jamais l'heure de la prière. J'ai pas attendu le rap pour avoir mon 4x4. Et le chèque, c'est la rue qui me signe, c'est pas ma maison de disque. Pendant que Samat était incarcéré, le sang va continuer de couler dans la cité du clos Saint-Lazare. En effet, en 2014, un dénommé Amine, 33 ans, qui est un gros gangster du clos et gérait plusieurs trafics dans la cité, va se faire assassiner en plein cœur de la cité de 4 balles de 7,65.
En 2015, Samat, qui avait disparu pendant de longues années à cause de son affaire de tentative de meurtre, va réapparaître. Il fera notamment son retour dans le monde de la musique. Il fera tout d'abord une courte apparition en 2015 dans le clip Rough Game du rappeur Rough, un rappeur avec lequel il s'était embrouillé puis réconcilié dans le passé. Il fera ensuite des featuring avec PSO Thug, ou encore avec son ami Fianso. Samat semble désormais se consacrer à 100% dans la musique, et semble avoir remis sa carrière sur les rails. J'ai pas laissé l'ADN, t'enlever la vie en vallée tu l'appelles. À ce qui paraît vous êtes tous des terres. Quand je sors les armes vous faites sur la tente, j'ai pas de balle à blanc. La violence et le meurtre faut augmenter d'un cran. Les tireurs sont dans la ville, choisis ton camp. Mais, les vieilles habitudes ont la vie dure, et Samat se fera de nouveau arrêter en 2017 après avoir commis de nombreuses infractions routières. Lors du contrôle de son véhicule par la police, ces derniers ont découvert un pistolet 9 mm ainsi que du cannabis et de l'argent caché derrière le compteur kilométrique de son véhicule. C'est le retour à la case prison pour Samat. Incarcéré à la prison d'Oni, dans le 95, Samat aurait alors poursuivi à gérer depuis la prison les trafics qu'il avait mis en place avec un autre homme de la cité SFC, de Saint-Denis. Il s'agissait d'abord d'un trafic d'armes, un trafic dans lequel Samat et son équipe remettaient en service des armes qui avaient été démilitarisées, grâce à un gitan de 50 ans qui effectuait les modifications. Les armes étaient par la suite revendues au marché noir. Le deuxième trafic que Samat gérait était un trafic de drogue pour le moins classique, sachant que dans une ancienne interview Samat avait affirmé qu'il ne prenait pas part au trafic de drogue, car cela apportait trop de problèmes. On dirait bien que le rappeur de Stein a fini par céder à la tentation. Ça n'a rien d'intérêt, c'est sur la cam, ça dit qu'il faut pas piquer la cam, parce que la cam ça rapporte la poisse, malgré que, vas-y, on n'est pas parfait, tu vois. Je dénigre pas ceux qui le font, c'est leur problème, tu vois. Puis vas-y, maintenant... En 2019, Samat fera alors une nouvelle fois son retour sur la scène musicale, et il effectuera des collaborations de prestige, comme le feat avec Niro, avec Kalash Criminel, ou celui avec Caris, grâce à son régime de semi-liberté, qui lui permettait de sortir de prison durant la journée. Qu'on ne me verrait pas dans la Bugatti. Qui t'a dit qu'on ne me verrait pas dans la Bugatti? Qui t'a dit? Mais Samat sera toujours tout autant impliqué dans les activités criminelles, activités qu'il n'a jamais vraiment réussi à arrêter. Durant l'année 2019, Samat va alors commettre une erreur qui est probablement celle qui va lui coûter la vie. En effet, à cette période, Samat aurait tenté de racketter un garage appartenant à un homme prénommé Hichem. Cependant, ce garagiste était sous la protection d'un autre clan issu du clos Saint-Lazare, le clan de la famille B, une famille de trafiquants bien connus du clos. Hichem versait 5000 € par mois au clan des B en échange de leur protection. Les frères B, dont un certain Moussa, sont une fratrie qui font régner la terreur sur la cité du clos. De plus, Samat aurait pris part à l'agression d'un jeune du clos, un certain Issa, qui a été filmé en train de se faire tabasser et mettre à nu par Samat et ses associés. Issa était un ancien proche de Samat. Il faisait partie de l'équipe de Samat qui est tombée pour trafic de drogue en 2018, mais Samat l'aurait soupçonné d'être une balance, car il était déjà en liberté alors que Samat était lui incarcéré pour la même histoire. C'est pour ça qu'il se serait fait tabasser. À cause de ses conflits avec les gens du clos Saint-Lazare, Samat aurait été impliqué dans 2 tentatives d'assassinat en l'espace d'un mois, le 20 janvier 2019 et le 26 février 2019. Les ennemis s'accumulaient et les taux se resserraient alors de plus en plus autour de Samat, qui était clairement menacé. Le 8 octobre 2019, Samat se trouve dans sa voiture, accompagné de sa femme. Ils sont stationnés sur le parking d'un McDonald's dans la ville de Garges-les-Gonesse, dans le 95. Samat était à ce moment-là toujours en régime de semi-liberté. Il pouvait sortir la journée et passer la nuit en prison. Samat et sa femme sont alors dans leur voiture, quand une Mercedes classe A noire arrive sur le parking. Un homme armé d'une Kalachnikov surgit du véhicule, et ouvre le feu à 19 reprises sur Samat.
Atteint 13 fois à la tête et au thorax, le rappeur va malheureusement décéder. Sa femme qui l'accompagnait n'a heureusement pas été blessée, mais a dû assister en première loge à la mort de son mari, qui était également père de famille. La voiture des tueurs a été retrouvée incendiée dans la cité du Clos Saint-Lazare, ce qui ne laisse pas de doute sur l'origine des tueurs présumés de Samat. Ces derniers avaient placé une balise GPS sous son véhicule. La mort de Samat fut un choc dans le milieu du rap français, car c'était l'un des premiers rappeurs à mourir de la sorte en France, une mort violente, brutale. De nombreux hommages ont suivi son décès. C'était un bonhomme. C'était un mec, quand il disait quelque chose, il le faisait. Et moi, toujours dans le respect. Mec religieux de fou. Quand c'est l'heure de la prière, il prie, lui. Hein. C'est pas genre, il prie, frère. Des fois, il dit, attends, je reviens, il va prier, ou viens, un truc. Tu vois, c'est un mec carré, tu vois. Paix à son âme. Ça, je vais te résumer par... On déploie une sorte de... Je parle pas de lui personnellement, rahimallah, mais nous, les mecs de quartier, on déploie une sorte de schizophrénie à un moment donné. Entre être un mec bien, être un mec de la rue. T'es un mec de la rue, après t'as des échelons. Et lui, moi, faut savoir une chose qui est monumentale et que beaucoup de gens ne savent pas. Moi, je connaissais rien à l'islam, par exemple. Et c'était un des premiers, moi, à venir me faire la dawa, comme on dit. Qui venait me dire, c'est l'ars, la rue, le haram, toutes ces choses mauvaises. Faut pas que ça rentre dans notre cœur. Et tous les jours. Et il avait et ça, tous ceux qui le connaissent, ils le savent. Et moi, aujourd'hui, je suis autant triste pour mon frère et sa famille que pour l'autre côté où je t'ai dit on est juste des miroirs. Que ce soit les assassins ou les tueurs aujourd'hui, moi j'ai de la peine des deux côtés. Parce qu'à la base on est tous des frères. Concernant les tueurs de Samat, les soupçons se sont très vite dirigés vers le garagiste, Hichem, et des membres de la famille B, qui assuraient sa protection. D'autant plus que, 3 mois avant la mort de Samat, en juillet 2019, le clan des B a été impliqué dans une autre histoire, le meurtre de 2 jeunes du Clos Saint-Lazare, Bakary et Soriba. En effet, dans la nuit du 15 au 16 juillet 2019, 3 jeunes du Clos, Bakary, Soriba et Dembo, se trouvaient dans une Twingo en plein cœur de la cité, quand une moto est arrivée à leur niveau, et un homme, qui serait un certain Souleyman, alias Fœtus, aurait ouvert le feu à la Kalachnikov sur les 3 jeunes. Soriba a été tué dans la voiture, Bakary a tenté de fuir mais il sera tué dans un hall d'immeuble, et Dembo sera blessé au mollet. Ce double meurtre aurait été perpétué par Fœtus, et commandité par Moussa B, car ces derniers étaient en conflit avec les frères Bakary et Dembo, Soriba n'étant potentiellement qu'une victime collatérale. Moussa et Fœtus ont été condamnés à 20 ans de prison en 2025 pour ce double meurtre. En 2020, 5 personnes, dont le tireur et le conducteur présumé, ont été interpellées pour le meurtre de Samat, et, lors d'écoutes téléphoniques, les enquêteurs ont pu entendre Hichem, le garagiste, dire qu'il faisait semblant d'accepter le racket de Samat sur son garage, car les frères B prévoyaient de tuer Samat. Et voilà où se termine la légende de Samat, alias Piou Piou, et la guerre sanguinaire du Clos Saint-Lazare, 93 hardcore. Cette histoire nous apprend que, on peut dire ce que l'on veut, mais Samat, contrairement à la grande majorité du rap français, vivait réellement ce qu'il racontait dans ses textes. Bien qu'il rappelle la rue et la violence, il restait quand même assez lucide par moments dans certains de ses textes, et il était très sérieux dans la religion, malgré tout. L'histoire de Samat est l'histoire d'un homme qui n'a pas su se libérer de ses démons, et qui en a tristement payé le prix, comme toutes les personnes qui sont impliquées dans ces histoires. C'est soit la mort, soit la prison, personne n'y échappe, mais Samat restera tout de même une des légendes de Stein, qui a marqué en bien et mal l'histoire de cette ville. Quoi qu'il en soit, que reposent en paix toutes les personnes ayant perdu la vie dans ces histoires de rue.